Bonsoir, Elena. Après si longtemps, nous nous revoyons enfin. Merci d'être venue, Madame Inès. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Je suis désolée de vous avoir fait attendre. Mais j'ai dû réfléchir à beaucoup de choses avant de venir vous rencontrer. Oh, ne vous inquiétez pas, Madame. Bonsoir, mesdames. Que désirez-vous boire? Un café, je vous prie. Moi, apportez-moi un café irlandais. C'est que j'étais si nerveuse, je ne sais pas combien de tasses de café j'ai bu. Je pensais que Daniela allait venir avec vous. Elle m'a dit que vous vouliez me parler et je suis donc venue seule. Oui, eh bien, je vous suis vraiment reconnaissante de... Eh bien, que vous ayez décidé de venir me voir. Je sais que je ne suis pas votre personne préférée. Et puis, je crois que ça doit vous ennuyer de rencontrer une personne qui a été la cause de tant de problèmes, non? Oui, c'est vrai. Et j'imagine que vous pensez la même chose. Comme ça, nous sommes à égalité. Non, ne dites pas ça, Madame Inès. J'éprouve un grand respect pour vous. Moi, j'ai toujours eu un très grand poids sur la conscience d'avoir été une telle fraudeuse envers vous à la Café Talero. Pourquoi seulement vers moi? Quasiment toute la famille s'est sentie trompée, Elena. Oui, oui, je sais, mais... Mais vous, vous avez toujours été une bonne personne avec moi. C'est vrai, Madame Inès. Jamais ça n'a été mon intention de vous blesser. Écoutez, Elena. Tout ça maintenant appartient au passé. De toute manière, je veux que vous sachiez que malgré la déception, malgré la duperie, je n'ai pas été d'accord avec la façon dont ils vous ont congédié. Ce n'est pas du tout ma façon d'envisager et de faire les choses. Non, ne vous inquiétez pas. Moi aussi, j'ai beaucoup réfléchi et peut-être que je méritais ça pour avoir menti. Mais bon, comme vous dites, ces choses font partie du passé. Ce qui est important maintenant, c'est le présent et le futur. Écoutez, Elena, laissez-moi juste vous dire que ça m'a beaucoup ennuyée. Ça m'a indignée, pour être plus précise. Cet incident avec la secrétaire d'Avellaneda. Et j'espère que rien de similaire ne s'est reproduit. Non, 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 heureusement non. Et merci. Vous n'aviez pas besoin de me dire votre indignation parce que je l'imaginais. Vous êtes une personne décente. Malheureusement, madame, je ne peux pas en dire autant des épouses de vos petits-fils. Je ne suis personne pour les juger et je suis consciente que je ne suis pas une sainte. Mais depuis qu'elles me connaissent, elles n'ont pas cessé de me harceler, elles n'ont pas arrêté de chercher la meilleure façon de me faire souffrir, madame. Peut-être est-ce juste parce qu'elles ont peur. Parce que comme vous dites vous-même, vous êtes loin d'être une sainte. C'est plutôt moi qui ai peur. C'est d'accord. D'accord, elles ont raison. J'ai trompé tout le monde pour travailler à la Capitale Héros. Mais on m'a renvoyée, on m'a pas donné un sou, madame. Et je pensais qu'alors on serait quitte. Mais non, seulement elles m'ont fait renvoyer, mais elles m'ont fermé toutes les portes. Et en plus, elles m'ont menacé de me faire mettre en prison. Après, avec l'aide de Diego, j'ai pu rentrer au conseil. Et puis bon, vous savez ce qui s'est passé à l'Hacienda. Immédiatement, les 4 Sanchez Zambrano se sont présentés et ont demandé à Monsieur Avellaneda de me jeter à la rue, ou alors qu'il me fasse mettre en prison. Ça aurait été encore pire. Bon, mais ce que vous avez fait n'était pas rien, n'est-ce pas? Mais je l'ai expliqué à Madame Bérénice, je ne savais pas qu'elle était à l'Hacienda. Et bien sûr encore moins qu'elle était enceinte. Nous avons mis les choses au clair toutes les deux, et nous avons même conclu un marché, madame. Moi, je reste loin de Diego, et elle me laisserait tranquille. Je suis restée bien sage, et j'ai respecté mon engagement. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? L'histoire de la secrétaire d'Avellaneda, je suppose? Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce qu'elles avaient déjà fait disparaître des informations, elles ont détruit des dossiers dans mon ordinateur. Madame, elle voulait détruire mon travail.
Et à ce point-là de la bagarre, elles me faisaient beaucoup plus de mal que moi je ne pourrais jamais leur en faire. Elles ne m'ont pas laissé de trêve. Écoutez, Elena. Après l'incident de la secrétaire d'Avellaneda, j'ai parlé avec elle et je leur ai donné un ordre. J'ai exigé d'elle qu'elle vous laisse tranquille. Mais c'est bien tout ce que je peux faire. Je suppose que vous n'espérez pas que je serve de médiatrice entre vous toutes. Gardez en tête que ces femmes, bonnes ou mauvaises, bien, font partie de ma famille. Non, 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 je vous jure que ce n'est pas mon intention, madame. En fait, moi, je ne veux plus avoir aucune sorte de contact avec elles. Ce que je veux, madame, c'est que vous compreniez ma position. Pour moi, c'est vraiment très clair. Eh bien, j'espère que vous penserez la même chose quand vous saurez ce que j'ai fait. Mon patron m'a chargé d'organiser un événement, madame. Un cocktail de bienvenue. Oui, j'ai déjà reçu mon invitation, merci beaucoup. Parce que vous, monsieur Jean-Francisco, Bernardo, Diego et même Fabien, en dépit de tout ce qu'il m'a fait, vous êtes les bienvenus au conseil. Mais comme c'est moi qui organisais l'événement, j'ai décidé que ni madame Angela, ni sa nièce Diana, et encore moins Barbara ou Bérénice ne devaient avoir l'invitation. Eh bien... Et n'avez-vous pas invité les autres femmes, les femmes des importateurs, des exportateurs et des propriétaires? Oui, chacune d'elles. À toutes? Eh bien oui, oui, toutes les femmes. Les seules qui ne sont pas invitées, ce sont ces 4 personnes. Mais laissez-moi vous expliquer mes raisons. D'accord. Mais commencez par m'expliquer ce que vous avez contre Angela et Diana. Je comprends votre colère contre Barbara et Bérénice. Mais si pour vous venger des unes, vous attaquez les autres, eh bien c'est... Excusez-moi, Elena, mais ceci est un abus. Et si c'est ce que vous me demandez de comprendre, je vous le dis tout de suite. Vous vous trompez complètement. Je ne sais pas ce que j'ai fait de si grave à cette femme pour qu'elle en ait autant après moi. Moi non plus. Je ne lui ai rien fait de mal, hein. Eh bien, elle nous fait sûrement payer la visite que l'on a faite au conseil quand nous avons parlé à Roberto. Mais enfin, c'est la réaction de quelqu'un de malade. Tu t'en es pas rendu compte? De toute manière, je ne crois pas que Roberto Avellaneda lui ait dit qu'Angela et moi ayons parlé mal d'elle ou que... Non, non, non. Roberto, non. Mais ta sœur Daniela, oui. Ne fais pas cette tête-là. Tu ne savais donc pas que Daniela et Paloma sont de grandes amies? Daniela ne quitte plus le conseil, elle passe des jours entiers avec elle. Oui, ma chérie. Tu as l'ennemi dans tes murs. Regarde ma beauté. Je crois que les poissons vont être mieux ici. Oui, regarde, la grand-mère poisson, elle est tranquillement au fond. Comme ça, elle peut regarder à sa guise ce que font les autres. Tu crois qu'elle pense à leur passer d'autres savons? Oui, ça je l'espère. Je crois que ces 4 filles baveuses en ont vraiment bien besoin. Elle est pourtant juste allée expliquer à Madame Inès l'histoire des invitations. Mais il est encore relativement tôt, monsieur. Du calme, du calme. Direction des relations publiques, bonsoir. Non, elle n'est pas ici, c'est de la part de qui? Martha, c'est de nouveau Diego Sanchez Zambrano. Une seconde, s'il vous plaît. Ah, c'est monsieur Sanchez Zambrano à nouveau, qu'est-ce que je lui dis maintenant? Dites-lui qu'elle n'est pas là, qu'elle n'est pas rentrée et que s'il veut, il l'appelle demain. Ah, monsieur, je suis vraiment désolée, mais elle n'est pas rentrée. Non, non, il est déjà tard et en fait, je pense qu'elle ne repassera pas par ici. Voulez-vous que je lui donne un message? Non, ce n'est pas nécessaire. Dites-moi juste une chose, Martha. Mademoiselle Olivares est sortie seule ou elle était avec Monsieur Sanz? Non, monsieur Sanz est ici dans son bureau. Vous voulez que je vous le passe? Non, non, dites juste à Mademoiselle Olivares, si elle revient, que je retournerai son appel. Merci. Bonsoir, Madame Soledad, comment ça va? Très bien, et toi? Moi aussi, très bien, merci. Paloma n'est pas là. Elle n'est pas rentrée? Non? Tu veux lui laisser un message? Non, ce n'est pas la peine, je l'appelle plus tard. À plus tard, Diego. Oui, d'accord. Au revoir. Mais où es-tu, Paloma?
Mais comment avez-vous pu penser que j'allais permettre que la moitié de ma famille soit exclue des affaires liées à notre corporation? Vous savez bien que la famille, mais toute la famille, fait partie de la tradition du monde du café. Mais évidemment que je le sais, madame, et c'est pour ça que je voulais vous en parler à vous personnellement. Parce que je ne veux pas exclure votre famille, mais j'essaie uniquement d'éviter des problèmes. Des problèmes? Mais de quel type de problème? Par exemple, que Barbara a appelé mon patron, Monsieur Sens, pour l'informer que toute la famille considérait l'incident comme une véritable offense de la part du conseil. Nous tous? C'est ce qu'elle a dit. Et bon, en tout cas, ce que je voulais établir, c'est que c'est moi qui suis responsable. Monsieur Avellaneda ne sait toujours rien de tout ça. Mais pourquoi, Elena? Pourquoi avoir voulu faire une bêtise pareille? Je le répète, madame, c'était pour éviter des problèmes. Vous les connaissez, non? Vous savez très bien qu'elles allaient venir au conseil juste pour me provoquer et me rendre la vie impossible. Et puis oui, vous me connaissez moi aussi, non? Et vous savez que je n'aurais pas laissé... Imaginez ce qui se serait passé. Non. Je ne veux même pas l'imaginer, Elena. Non, et toute l'affaire se passerait devant le Comité national du café tout entier. Devant les acheteurs étrangers, devant les exportateurs... Non, n'en dites pas plus, s'il vous plaît. N'en dites pas plus. Maintenant, écoutez. N'allez surtout pas prendre ce que je vais dire comme si c'était une menace ou comme une offense. Ni contre vous, ni contre votre famille. Mais bon, si vous apportez votre soutien à ces 4 femmes, ça va faire du tort à Diego. Et bien sûr à son nouveau café. Si vous me le dites, madame... Si vous décidez que, à cause de ça, votre famille, pour protester, va se retirer des affaires du conseil... Alors j'aimerais que vous le disiez pour... Eh bien pour démissionner. Parce que je ne me pardonnerai pas que par ma faute... Eh bien Diego perde un projet qui lui a coûté tant de temps et qui est quasiment sa vie. Et puis j'ai toujours été à couteau tiré avec ces dames, non? Et je n'ai rien fait et je ne veux rien faire si cela doit porter préjudice à Diego. Alors donc... Je préfère laisser tout ça entre vos mains, madame. Vous-même allez me dire ce qu'il convient de faire. Tu dois tout boire. Tu dois bien manger pour être grand et fort comme ton papa. C'est ça. C'est ça. Diego, pardonne-moi, mais je dois te poser une question. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est comme un doute qui va et qui vient dans ma tête. Est-ce que tu es bien sûr d'être le père du fils de Bérénice? Je ne te permets pas. Tu m'entends? Je ne te permets pas. C'est la dernière fois que tu... J'ai tous les droits du monde de poser la question. J'ai tous les droits du monde. C'est tout ce que tu es. S'il va être l'héritier de la famille Sanchez-Zambrano, j'ai le droit de savoir s'ils ont bien utilisé ton sperme, si cet enfant est effectivement un Sanchez-Zambrano ou pas. Tu n'es qu'un sale type ambitieux. Dans quelle famille tu es né, hein? Rosie! Je suis là, monsieur. Tenez, prenez donc le bébé et changez-le, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Ce qu'il a fait. Attention, attention, attention. Écoutez-moi, madame. Pour elle, il s'agit d'un simple cocktail, mais pour moi, ça signifie beaucoup plus que ça. C'est mon travail. C'est le premier événement que j'organise pour la présentation d'un café. Imaginez. Et vous savez ce que ça signifie, ce café? Eh bien, je sais ce qu'il signifie pour Diego. Non, mais pour moi, madame, c'est que rien que d'entendre le nom de Casablanca, vous n'avez pas idée des souvenirs qui reviennent. Ça m'inquiète beaucoup parce que, eh bien, je le répète, c'est mon travail et c'est tout ce que j'ai pour faire vivre ma mère. La pauvre, c'est que... Elle passe son temps à avoir peur que je rentre en lui annonçant que je n'ai plus de travail et que nous devons encore tout recommencer. J'ai toujours aimé ça chez vous, Elena. Vous n'avez jamais eu peur de tout recommencer. C'est vrai, non. Et précisément, ça ne me semble pas très juste. Parce que, pour ne pas porter préjudice à des gens comme vous ou comme Diego, je vais devoir me sacrifier une fois de plus. Vous n'avez pas à le faire, Elena.
Non, mais si Diego n'assiste pas à la présentation de son café, il va perdre le contrat avec les acheteurs internationaux, il ne participera pas à la campagne de promotion. Et je sais qu'il a tellement travaillé, madame, parce que ce café, c'est son rêve. Et je le jure, madame, il ne va pas perdre cette opportunité à cause de moi. Vous êtes toujours aussi amoureuse de Diego, n'est-ce pas? Oui, madame. Et je crois que cet amour est comme une maladie qui ne s'arrêtera que quand je serai morte. Et puis, bon, c'est le seul péché qui me fait payer votre famille. Mais même si je dois mourir pour lui, et même si je dois passer la vie loin de lui, je veux respecter son mariage, son fils et même son épouse. Ah, c'est difficile, n'est-ce pas, Elena? Mais j'espère qu'il en sera ainsi. Je crois que nous avons assez tourné autour du pot et je vais vous dire clairement ce que je pense, Elena. Pour Diego, ne vous inquiétez pas, parce que avec ou sans le consentement de toute la famille, il va aller à sa présentation. Fort heureusement, il ne va pas perdre tout ce travail juste pour faire plaisir à sa femme. Non, mais... Ne vous inquiétez pas pour ça. Quant à la famille, il est évident que Barbara a voulu faire pression sur Monsieur Sanz, avec ce chantage que les Sanchez-Zambrano allaient se retirer du conseil. Et vous savez quoi? Il ne va rien se passer. Vous allez continuer votre travail et je vais régler le reste. Oh, merci beaucoup, madame. Je vous remercie vraiment beaucoup. Non, 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 ne me remerciez pas. Parce que je ne veux pas que vous preniez ça comme une preuve de soutien ni comme une porte ouverte pour vous immiscer dans ma famille. Moi, je vais bien surveiller ma famille, mais faites attention, Elena. Vous aussi, vous devez bien vous contrôler. Oui, madame. Et encore une chose, Elena. Vous et moi avons encore beaucoup de choses à nous dire sur votre relation avec Diego. Je pense que nous n'avons pas grand-chose de plus à nous dire, mais... Mais bon, moi, je veux juste vous dire que vous pouvez considérer que vous avez eu cette conversation avec une fonctionnaire du conseil. Et pas avec Paloma. Parce que je sais que pour vous, c'est un véritable tourment. Pas tant que ça, pas tant que ça. J'espère que maintenant, il n'y aura plus de problème. Pas de ma part, madame. Je vous le promets. L'addition, s'il vous plaît. Non, 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 madame, permettez-moi de vous inviter. Jamais. J'ai toujours payé mes additions moi-même. Alors... On n'a bu ni le café, pas plus que le thé, mais la discussion était nécessaire. Tenez, vous pouvez garder la monnaie. Merci. Bonsoir. Ça a été un vrai plaisir, Elena. C'est réciproque, madame. Mille merci pour tout. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si Paloma? Comment vous savez que c'était moi? Eh bien parce que Martha est partie et parce que j'attendais votre appel. Alors, comment ça s'est passé? Ben, plutôt bien, je crois. Non, mieux que ça, à merveille. Ça veut dire qu'on ne va rien avoir changé du tout? Ah non, 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 absolument rien, il n'y a aucun problème. Bon, alors, racontez-moi. Donnez-moi les détails. Eh bien, rien. Madame Inès m'a écoutée, elle a compris mes raisons, et puis elle m'a disputé. Mais comment ça, disputer?
Eh bien oui, c'était logique, non? Les vipères, eh bien, de toute évidence, font partie de sa famille, monsieur. Ce sont les épouses de ses petits-fils. Mais finalement, elle a reconnu que Barbara avait dépassé les bornes avec ses menaces. D'accord. Et puis elle a dit de pas nous inquiéter parce que la famille va continuer à participer aux affaires du conseil. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et puis ce n'est pas vrai le truc qu'ils vont se retirer, ni qu'ils vont nous boycotter, ni rien. Ça veut dire que vous pouvez aller vous coucher chez vous en toute quiétude. Très bien, Paloma. Dites-moi, et vous, comment ça va? Vous êtes déjà rentré ou vous voulez que j'aille vous chercher quelque part? Oui, je suis déjà rentrée chez moi. Et maintenant je vais dormir parce que demain nous avons beaucoup de travail, n'est-ce pas? Dites-moi, je peux vous dire quelque chose? Quoi? En fait, je ne pensais pas qu'il serait si facile de convaincre Madame Inès. J'aurais juré que demain on serait allé remettre notre démission à Avellaneda. Mais alors vous aviez si peu confiance en moi? Non, ce n'est pas que je n'avais pas confiance, mais dès qu'il s'agit de traiter avec la famille Sanchez-Zambrano, les choses deviennent difficiles. Eh bien, pour tout vous avouer, moi-même, j'étais surprise à quel point c'était facile de convaincre Madame Inès, hein. Mais bon, il faut attendre pour voir comment vont réagir nos 4 distingués vipères. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Allez, bonne nuit, monsieur. À demain. Une tequila, garçon, s'il vous plaît. Rosie, éteins la stéréo, s'il te plaît. Oui, monsieur. Allô? Salut Diego. Écoute, je t'appelle pour te dire que ta charmante épouse vient de commencer son 4e paquet de cigarettes. Ma grand-mère ne lui a donc rien dit? C'est que grand-mère n'est pas là. Comment? Attends, explique-moi ça. Je croyais que Barbara, Bérénice et Diana étaient là-bas pour parler avec grand-mère, non? Eh bien oui. Et elles sont en train de l'attendre pour qu'on leur rende justice. Ce qu'il y a, c'est que grand-mère voulait d'abord parler avec ta Paloma. Comment? Tu ne le savais pas? Non. Grand-mère avec Paloma? C'est toi qui as convaincu grand-mère, non? Oui, mais ne le dis pas trop fort parce que sinon elles vont venir me couper la tête. Écoute, en fait, c'est que Paloma voulait lui expliquer pourquoi elle n'avait pas invité les 4 vipères à la présentation de ton café. Mais bon, je commence à trouver le temps long. Avertis-moi quand grand-mère arrive. Je veux savoir ce qu'elle a bien pu dire à Paloma. Je te le promets. Écoute, attends un peu, je t'appelais aussi pour une autre chose que je voulais te demander, c'est par pure curiosité, hein? Ne va pas le mal le prendre. De quoi il s'agit? Comment s'appelle le docteur qui a fait le traitement d'assimilation à Bérénice? Antonio Ponce, pourquoi? Non, pour rien. C'est que la sœur d'Harold voudrait prendre des renseignements à ce sujet et elle m'a demandé les coordonnées. Ah, est-ce que tu parles sérieusement? Oui, bien sûr, je suis très sérieuse. Dis-moi ce qui se passe, Daniela. Je te connais, tu as quelque chose en tête. Oh, c'est grand-mère, allons-y. Oh, écoute, je dois y aller, c'est que grand-mère vient d'arriver. Je t'appelle plus tard, hein. Ciao. Bonsoir à toutes. Bonjour, grand-mère. Bonsoir. Comment allez-vous? Bon, je sais pourquoi vous êtes là et j'ai déjà une réponse pour vous. On ne peut pas aller là où on n'est pas invité. Inès, ce qu'on nous a fait, c'est une offense. On nous a exclus d'un événement auquel nous aurions dû être invités de droit. Chérie, dis voir à Raquel qu'elle peut servir le dîner. Ok, grand-mère. Allez, viens. Et puis, je crois que pour le moins, nous méritons une explication. Écoute, viens t'asseoir ici, Barbara, s'il te plaît. Moi, je suis très contente que vous soyez venue. Parce que ce n'est pas bon que nous toutes, les femmes de la famille, nous restions à distance. Ah bon? Parce que depuis la dispute de l'autre jour, tu vois, nous nous demandions toutes si... Nous pensions que tu étais en colère contre nous. Ah oui, j'étais très en colère. Mais tu viens de le dire, c'était une dispute. Et si je me souviens bien, nous avons tout tiré au clair, non? Eh bien oui, d'une certaine manière, oui, on l'a fait. C'est bon, grand-mère. Tout Oui, est ma prêt pour chérie. passer à table. Daniela, tu pourrais nous laisser seuls avec grand-mère, s'il te plaît? Ok, c'est parfait. Dis-moi où veux-tu que nous dînions? Dans le garage ou avec les domestiques?
Dans le garage. Ne t'inquiète pas, on n'aime pas manger là où on n'est pas les bienvenus, n'est-ce pas mon petit chocolat? Bon, mais moi, j'ai faim, même si on n'est pas les bienvenus. Moi, je veux Grand-mère. dîner. Je pourrais parler avec toi quand tu auras terminé avec ces dames si distinguées. Bien sûr que oui, ma petite fille, parce que moi aussi j'ai beaucoup de choses à te raconter. Merci grand-mère, excuse-moi. Écoute, je suis en train de sérieusement considérer d'aller me plaindre à la Commission des droits de l'homme, hein? Ah, Paloma, enfin, mais où étais-tu donc, hein? Je n'en pouvais plus t'attendre. Pourquoi, maman? Il n'est pas encore très tard. Mais ça fait déjà 2 heures que Diego t'a appelé. Il ne t'a pas trouvé au bureau, il a pensé que tu étais ici. Où es-tu allé, hein? Bon, eh bien, je vais tout te raconter maintenant, maman, mais... Tu es sortie avec Monsieur Sainz, c'est ça? Ah, maman, mais qu'est-ce que tu crois? Non. Mais alors, ma fille, pourquoi tu rentres si tard? Eh bien, c'est... Qu'est-ce que c'est? Non, 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 le café, ça, non. Remporte-le. Je préfère une soupe, oui? Tu me la chauffes, s'il te plaît? Non, c'est que j'étais avec Madame Inès, la grand-mère des Sanchez Zambrano. Nous sommes allés boire un café, maman, et nous avons parlé et tout ça, et c'est drôle, maman. Quelle femme merveilleuse, non? Et de quoi avez-vous parlé? Bah, maman, prends-le et fais chauffer. Viens, 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 parce que ça va être trop long. Viens, viens. Oui? Alors, pendant que moi, je revoyais la liste des invités aux événements du conseil, je me suis retrouvée avec les noms de ces vipères de Sanchez Zambrano. Et voilà, maman. Et puis, qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, je les ai barrés de la liste. Et j'ai juste laissé Madame Inès et puis ces messieurs. Et après? Non, 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 il vaut mieux ne rien me dire. Ah, maman. Imagine-toi qu'elles sont allées comme des furies. Elles ont menacé mon patron que toute la famille allait se retirer du conseil. Elles ont dit qu'ils allaient protester et je ne sais pas quoi d'autre, qu'on leur avait fait une offense impardonnable. Tu vois ça? Alors bon, avec tout ce grabuge, je me suis dit que ce serait mieux que je parle à Madame Inès, non? Oh. Mais quoi, mais où tu vas? Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas encore fini de tout te raconter. On dirait que tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Tu te rends compte des problèmes dans lesquels tu t'es fourrée juste pour te venger, Paloma? Hein? Qu'est-ce que tu veux, ma fille? À leur chercher des poux dans la tête? Mais maman, laisse-moi finir de te raconter, non? Moi non, aussi... non, non, laisse-moi parler un peu. Tu crois que ces femmes-là vont te laisser faire comme ça, les bras croisés, toutes contentes de ce que tu leur fais, Paloma? Maman, Hein? calme-toi, s'il te plaît. Je sais ce que je fais. Écoute, je les ai enlevées de la liste parce que Monsieur Avellaneda les connaît très bien et il sait qu'elles sont de la pire espèce, maman. Alors de ce côté-là, qu'est-ce qu'elles pouvaient me faire? Rien, rien. Ne sois pas trop sûre de toi, hein? Ne sois pas trop sûre de toi. Non, 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 je ne suis pas trop sûre de moi, maman. Non, non, mais je peux imaginer la tête de Barbara en écoutant Monsieur Sens. Non, non, parce que quand il parlait avec elle, maman, il lui a dit que moi, j'autorisais seule les invitations. Et en plus, écoute bien, que j'étais un des membres les plus importants du conseil et qu'il me faisait confiance. Ah, ma fille, avec toi, on n'a pas une minute de repos, Non, hein? attends un peu, je n'ai pas encore raconté ce que m'a dit Madame Inès. Ne viens pas me dire qu'elle s'est rangée de ton côté, je ne te croirais pas. Eh bien oui, qu'est-ce que tu crois? Elle m'a donné raison et elle m'a dit que sa famille n'allait pas protester, qu'il ne se séparerait pas du conseil, rien du tout, rien. Tu sais quoi? Je ne te crois pas. Ah, mais comment ça, maman? Et même, je crois qu'elle m'aime bien. Je te répète que de notre point de vue, c'est la pire des attaques, la pire des offenses contre la famille. Contre la famille ou contre vous toutes? Contre la famille. À moins que tu ne penses mettre à exécution tes menaces de nous retirer le nom. Ah non, si c'est comme ça, alors je n'ai plus rien à faire ici. Mais franchement, quel malheur! Vous ne pouvez pas vivre sans faire de chantage? Je vous l'ai dit très clairement. Vous pouvez continuer à porter le nom de Sanchez Zambrano toujours tant que vous le porterez avec décence et avec grandeur. Ah, mais on te remercie 1000 fois de nous considérer dignes de porter ton nom, Inès. Mais de rien, Bérénice. Bon, eh bien, puisqu'on est entre nous, j'aimerais savoir quelle est ton opinion. Ça ne te semble pas être une offense de nous avoir laissés de côté pour les invitations au cocktail? Ah, mes petites filles, je vous jure que rien que d'entendre le mot invitation, mes nerfs sont déjà crispés. J'ai dû entendre ce mot plus de 1000 fois. Inès, en fait, ce qui se passe, c'est que cette femme utilise la direction des relations publiques pour se venger de nous toutes.
Et le pire de tout, c'est que son patron, Monsieur Sens, la soutient inconditionnellement. Nous sommes en train de dire que la saisonnière se sert du conseil. Tu te rends compte? C'est justement ce qui nous inquiète, Inès. Si cette femme prend des décisions à ce niveau-là, que peut-on attendre? C'est pourquoi nous sommes ici, Inès. Nous savons parfaitement que tu ne vas pas permettre qu'on salisse notre dignité. Évidemment que non. Nous te demandons qu'en signe de protestation, la famille se retire du Conseil national du café. Ah, Barbara, ne sois pas ingénue, ma fille, s'il te plaît. Même autant que je protège, je ne peux pas retirer la famille du conseil. Mais Inès, enfin! Tu ne peux pas les laisser nous piétiner de cette manière. On ne peut pas laisser les choses comme si rien ne s'était passé. C'est que je ne vais pas me disputer avec Roberto Avellaneda à cause de vous toutes. Et je ne pense pas non plus boycotter ces événements. Et pourquoi pas? Ça te paraît correct ce qu'ils nous font en ce moment? Et toi, ça te paraît correct ce que vous avez fait, Bérénice et toi? Ça te paraît correct d'utiliser le nom de toute la famille pour faire peur à un des membres de la direction du conseil? Qui te crois-tu pour décider pour moi? Regarde-moi dans les yeux. Et pour ma famille. Quand vous avez toutes décidé d'aller au conseil, simplement pour porter préjudice à Elena Olivares, personne n'a poussé de grands cris autant que je sache. Personne n'a voulu boycotter le travail de la Cafetalero. Au contraire, Roberto Avellaneda est venu dans cette maison très aimablement pour me demander d'intervenir. Et lui, oui, il avait tous les droits de faire un véritable scandale et d'expulser la famille du conseil. Oui, mais ce qui se passe, c'est qu'Elena Olivares est en train de se défouler sur toute la famille. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas, ma petite fille? Ni toi, ni vous non plus. Fabian, Diego, Jean-Francisco, Bernardo, Miguel et moi, oui, ils nous ont invités. Ce n'est pas une vengeance contre toute la famille, c'est juste contre vous. Dans ce cas, tu es d'accord avec nous sur ce que nous a fait Paloma? Non, Barbara, non, je ne suis pas d'accord. Et je ne suis pas d'accord non plus pour que vous vous entêtiez comme ça à y aller. Je me base sur un bon vieux principe. On ne peut pas aller là où on n'a pas été invité. Et c'est très raisonnable. Il faut quand même montrer qu'on a honte, vous ne pensez pas? Vous ne pouvez pas simplement apparaître à un événement du conseil et saluer Roberto Avellaneda comme si rien ne s'était passé. Il faut avoir un peu d'humilité pour savoir reconnaître quand on est coupable. Écoute, Inès, si cette décision avait été prise par Roberto Avellaneda, nous ne réclamerions rien du tout. Mais en fait, c'est l'œuvre d'Elena Olivares. Tu te rends compte qu'elle utilise le pouvoir qu'elle a au conseil? Si en plus elle peut compter sur ton soutien, elle va faire vraiment tout ce dont elle a envie contre nous. Elle va finir par nous renvoyer de la Cafetalero. En plus, ça te paraît juste que Diana et Angela aient à payer pour quelque chose qu'elles n'ont pas fait? Moi, ce qui me paraît juste, c'est que Roberto Avellaneda et le conseil aient leur événement en paix. Très bien. Alors dans ce cas, ça nous paraît clair que tu es du côté de cette femme. Assieds-toi, je n'ai pas terminé. Quelle idiote et quelle nièce tu fais, Bérénice. Je ne suis du côté de personne. Simplement, je dis ce qui me paraît juste. Et je vais te dire une chose. Bien des fois, je t'ai averti. Souvent, que pour retenir Diego, pour l'éloigner d'Elena Olivares, tu aurais dû conserver ta dignité d'épouse. Mais tu ne l'as pas fait. Et regarde où tu es arrivée. Eh bien, je te remercie beaucoup de ton soutien. On espère que tu te divertiras beaucoup à ce cocktail. Et félicite s'il te plaît de ma part la saisonnière. Dis-lui qu'elle a fait très fort avec l'idée de t'inviter, qu'elle t'achète avec une simple invitation. Attends un peu. Moi, personne ne m'achète avec rien. Et en plus, je n'ai jamais dit que j'allais aller à ce cocktail, Barbara. Nous allons éclaircir les choses. Je comprends parfaitement pourquoi on ne vous a pas invité. Il n'y a aucun doute, je le comprends très bien. Ce que je pense en tant que responsable de cette famille, c'est une chose. Et c'en est une autre très différente de savoir ce que je dois faire. Non, je ne te comprends pas. Vous toutes faites partie de ma famille, avec laquelle je serai solidaire pour le restant de mes jours. Parce que c'est ma famille. Je ne vais pas aller au cocktail. Et nous allons terminer avec ça. Les femmes de cette famille n'iront pas assister à cet événement, mais les hommes,
Il est bien évident qu'ils sont obligés d'y aller. Je sais ce que vous pensez, hein? Et je vous interdis d'interférer avec le travail de vos maris. Et ce sera tout. Et sur ce sujet, je ne veux plus jamais entendre ne serait-ce qu'un seul mot, est-ce clair? Oui, Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. C'est très bien. Alors maintenant, passons à la salle à manger. Si je ne vais pas au cocktail, tu n'y vas pas non plus. Ma chérie, mais comment peux-tu avoir imaginé que je n'aille pas à la présentation du café de Diego? C'est absurde. Non, ce n'est pas absurde. Et après ce que m'a dit ta mère, je viens te demander ton soutien. Mon amour, tu deviens plus obsessionnel que Barbara et Bérénice réunies. Ne te laisse pas contaminer par ces deux idiotes, s'il te plaît. Jean-Francisco! Quoi? Écoute, pourquoi donner tant d'importance à une chose aussi insignifiante? Jean-Francisco, écoute. Mon amour, viens par ici, ma chérie. Assieds-toi, s'il te plaît. Je ne vais pas me disputer avec Roberto Avellaneda, ni me séparer du conseil. Juste pour te faire plaisir, tu dois le comprendre. Et encore moins ne pas assister à un événement aussi important pour la famille. Parce que moi, oui, je peux parler de la famille, mon amour. Nous vivons du café, je ne sais pas si tu t'es rendu compte de ça. Jean-Francisco, je ne te demande pas de te séparer du conseil. La seule chose que je veux, c'est que tu m'épaules, que tu soutiennes ta femme. Je ne veux pas que tu ailles à ce cocktail. Et c'est tout. Il faut bien leur montrer que nous voulons protester contre ce que fait cette femme. Comprends bien une chose. Les réunions du conseil ne sont pas faites pour faire bonne figure, mais pour faire des affaires. Ni Fabian, ni Diego, ni moi ne pouvons nous offrir le luxe de rester de côté et d'oublier les problèmes qui existent. Angela, je t'ai averti. Je t'ai dit de laisser Elena Olivares en paix et de ne pas te mêler des problèmes des autres. Je suis désolé, mais cette fois, toi et les trois autres devez convenir qu'Elena Olivares a gagné. Mon amour, tu ne veux pas venir te reposer? Viens, assieds-toi avec moi, mon amour. D'accord, mais pas très longtemps parce que j'ai un problème que je pense tu peux sûrement m'aider à résoudre. De quoi s'agit-il? C'est que je ne sais pas quel costume mettre pour aller au cocktail du conseil. Je pensais à celui de coupe anglaise, mais toi tu préfères le blazer, n'est-ce pas? Tu sais ce qui m'aiderait? Que tu me dises comment se passent ces événements, quel genre de gens y assistent. Tu ne veux pas que le mari d'une dame si distinguée fasse une mauvaise impression. Tu crois qu'Inès m'en vaudrait si j'utilisais une cravate en soie que j'ai trouvée dans l'armoire de ton grand-père? Non, mon amour, ça ne l'embêterait pas, mais tu n'as plus à t'inquiéter, mon chéri. J'ai déjà résolu ton problème. Ne me dis pas... Tu m'as acheté quelque chose de spécial? Non, mon amour. Ce qu'il y a, c'est que tu ne vas aller à aucune soirée. Quoi? Que tu ne vas pas aller au cocktail, Miguel. Je ne veux plus que tu y ailles, et toi, tu ne tiens pas à y aller. Mais comment ça, je ne tiens pas à y aller? C'est le lancement du café de l'Hacienda. C'est ma présentation à tous les autres propriétaires. Comment crois-tu que je vais rater quelque chose aussi important? Je t'ai déjà dit que tu n'allais pas y aller, Miguel. Est-ce que c'est clair? Mais bien sûr que non, que c'est pas clair. Mais qu'est-ce que tu me fais? Tu me donnes des ordres? Oui, je suis en train de te donner un ordre. Mais je ne l'accepte pas, ma petite. Toi et moi, nous sommes un mariage, nous sommes deux. Écoute, Diana, je suis très raisonnable, mais ici, les ordres, c'est moi qui les donne. Il manquait plus que ça. Nom d'un chien. À moi, sa position m'a paru très honnête et très respectable.
Elle m'a dit qu'elle était capable de démissionner pour ne pas porter préjudice à Diego ou au reste de la famille. Ça m'a émue, tu sais. Ça, c'est Paloma, grand-mère. Tu vois, je t'avais dit qu'il fallait l'écouter. Laisse-moi maintenant mettre les choses au clair. J'ai pris une décision, mais ce n'était pas pour elle. Mais plutôt parce que je ne voulais pas que les problèmes de la famille continuent. Rien de plus que ça? D'accord. Aussi parce que ça m'a plu ce qu'elle m'a dit. Quoi? Qu'elle serait capable de démissionner pour toi? Mais je l'aurais couvert de baisers, grand-mère. Ah non, ce n'est pas pour ça. Mais parce que ça la préoccupait beaucoup ce qui pouvait se passer avec le café de Diego. Et on la sentait sincère, très concernée. Ça, c'est ma belle-sœur. Alors, raconte-moi comment tu l'as trouvée. Qu'est-ce que tu en penses? Quelle impression elle t'a faite? Elle était très bien, élégante, sobre, convaincante. Et dans le fond, je dois bien reconnaître que... Eh bien, je l'ai toujours sentie sincère. Mais ce que je ne peux pas comprendre, c'est tout ce tas de mensonges et ce bric-à-brac qu'elle a dans son passé. Écoute, grand-mère, tous les délits que Paloma a commis par amour pour Diego sont bien fondés. L'amour est le seul sentiment qui justifie notre présence dans ce monde, non? Écoute, après avoir parlé avec Elena, je me suis rendu compte que son amour, eh bien, je l'ai senti comme très légitime. Et de plus, elle a le droit d'aimer Diego. Mais c'est très dommage que le destin ne lui permette pas. Grand-mère, regarde comme tu es super. Oui, ma fille, oui, je sais, je suis tellement super. Tu es vraiment gentille, grand-mère. Merci, ma chérie. Ne t'avise même pas de me le proposer. Et pourquoi pas? Tu es mon mari, non? Le moins que tu puisses faire, c'est de te montrer solidaire. S'il te plaît, Bérénice, comment est-ce que tu oses parler de solidarité? Quoi? Je ne peux pas parler parce qu'il s'agit de cette femme? C'est pour elle? C'est pour elle, n'est-ce pas? Tu vas la soutenir? Tu vas la défendre ouvertement, Diego? Mais réponds-moi! Le problème n'est pas de la soutenir ou non. Le problème, c'est que pour aucun motif, je ne vais jeter par-dessus bord tout mon travail. Surtout pour être solidaire de toi et de Barbara. Et autre chose, Bérénice. Ça ne te semble pas un peu trop de me demander de sacrifier mon projet? Depuis que nous nous sommes mariés, je n'ai pas fait autre chose que de me sacrifier pour toi et pour ta famille. Je ne vais pas me ruiner. Hein? Juste pour te faire plaisir, tu m'entends? Merci beaucoup, Diego. Merci pour me lancer dans la figure ce que tu as fait pour ma famille. Mais ne t'inquiète pas. Mon père va te rembourser absolument tout. Il ne manquera même pas un centime. Ça, je l'espère. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Diego? Est-ce que je dois penser que cette femme peut me faire à moi ou à ma famille tout ce qui peut lui plaire? Est-ce que tu vas continuer à la soutenir? Bérénice, c'est que... Vraiment, je ne te comprends pas. À moi, ça me ferait vraiment honte de me présenter à n'importe quel événement du conseil, après avoir été découverte essayant de boycotter tout le travail d'un service. S'il te plaît, Diego. Tu ne vas pas me reprocher la même chose toute la vie? Qu'est-ce que tu penses? Eh bien, je suis vraiment désolée, mais je ne vais pas te laisser seule. Je ne veux pas que tu sois seule avec elle. Je ne veux pas lui donner ce plaisir. Je suis ton épouse. Je suis la personne qui doit être avec toi dans le lancement de ton café. Moi! Mais quelle mauvaise mémoire tu as, Bérénice! Tu as été la première à t'opposer, hein, au lancement du café gourmet. Ça, tu l'as oublié? Est-ce que tu as oublié que tu m'as menacé de divorce et de m'enlever notre fils? Hein? Tu te souviens? Ou je dois continuer mes élucubrations? Je n'ai jamais dit ça. Le café Casablanca est mon projet. Et j'y suis arrivé, malgré toi, malgré tous tes chantages. Peu importe ce que tu dis, tu n'as pas le droit d'aller à la présentation. Tu m'as entendu? Merci beaucoup.